Iji, 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 tozanga ba papa, iji. Iji, 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 tozanga ba papa, iji. Iji, 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 tozanga ba mama, iji. Iji, iji, iji. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. L'accusation a mis à votre charge la prévention de violation des consignes. Elle vous a traîné, je dis bien l'accusation, devant cette cour du chef de fait de la prévention de violation des consignes. Le fait prévu est puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Aviez-vous pris connaissance du registre de permanence? Si vous pouvez répondre à cette petite question. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé. Vous parlez à la date du 12, du samedi 12. La question, c'est ça la question de la parole. Le samedi 12, oui, j'étais au bureau le samedi. Est-ce que vous aviez pris connaissance du registre de permanence? Oui, j'avais le registre. Vous avez pris connaissance? Oui, oui. Le samedi, pendant la journée. Samedi? Oui, oui, si c'est pendant la journée, oui. Parce que samedi, la journée, j'étais au bureau. Demain, le jour suivant, écoutez, vous avez répondu. Nous y allons graduellement. Et samedi, c'était le 12. Nous sommes dimanche. Étiez-vous au bureau, votre lieu de service, ou pas? Monsieur le Président, toute la journée de dimanche, je n'ai même pas été. La journée de dimanche. Toute la journée. Je quittais ma maison le matin, je suis allé à l'église, à Yolo. Pas Yolo, à l'église de Lomba, à Bongo. C'est là où j'ai pris. C'est là où j'ai passé presque de 8h30 à 15h. J'étais à l'église. Je suis rentré à la maison que le soir. Je n'ai pas eu le temps d'arriver. Toute la journée de dimanche. Oui, nous sommes dimanche 13 2014. Le lundi 14 avril 2014. Étiez-vous au service? J'étais au service. Nous avons d'abord parade. On avait parade à Barumbu. Je quittais la maison tôt matin. Parce que d'habitude, comme j'habite au camp Badiadine, nous avons la difficulté de franchir le tronçon entre Badiadine et Philippine, compte tenu de l'embouteillage le matin quand les enfants vont à l'école. Alors je quitte souvent. Si j'ai un programme de quitter, soit un programme en ville, où il y a une réunion. Étiez-vous au service? Non, non. J'étais au service parce qu'on a commencé d'abord par la parade au niveau de Barumbu au terrain en scène. C'est là. Oui, oui. J'étais là-bas toute la. Donc, on avait parade au terrain en scène à Barumbu. Vers aux environs de 14 heures après la parade, nous avions appelé pour une mission au niveau de la gare centrale, une mission d'assainissement. C'est là où je suis allé avec mes policiers jusqu'à 17 heures.
De là, je suis rentré directement à la maison parce que je n'avais pas encore le temps d'aller au bureau. Donc le lundi, vous n'aviez pas travaillé? Je n'ai même pas été au bureau toute la journée. Vous n'aviez pas mis vos pieds Non. dans votre lieu de service? Je n'ai pas été au bureau. Aviez-vous pris connaissance du registre de permanence ou de quoi? Ce lundi. Ce lundi-là. Ce lundi le 14. Moi, j'ai pris les registres de permanence le mardi matin. Nous parlons de lundi. Je vais y arriver. Nous parlons de lundi. Aviez-vous pris connaissance de ces registres de permanence ou de coût en date du 14 avril 2014, c'est-à-dire le lundi? Le lundi, je suis rentré directement à la maison. Aux environs de 20 h, j'ai effectué une descente au bureau. Je n'ai pas traîné au bureau, c'était juste pour m'acquérir si l'officier de permanence était Tchana. Ça, c'est la journée de lundi. J'ai vu le... En cette occasion, aviez-vous pris connaissance du registre de permanence? Oui, oui. Quand je suis arrivé, je me suis entretenu avec l'officier de permanence. J'ai regardé les registres de cours et les registres de permanence. Comme il n'y avait rien, il n'y avait aucun événement. Alors je suis rentré à la maison. Ça, c'est la journée de lundi, la nuit. Oui, ce sont vos réponses. Oui, j'ai pris connaissance du registre de permanence. J'ai regardé s'il y avait un événement. Comme il n'y avait rien, je suis rentré à la maison. D'habitude, lorsque vous consultez votre registre de permanence, avez-vous l'habitude de signer? Oui, j'ai paraffé. Vous avez paraffé ou signé? Je paraffe, je mets juste le paraffe. Juste le paraffe? Juste le paraffe. Non, je ne signe pas, je mets juste le paraffe. Je mets le paraffe et puis, je sais, oui, il y a une petite signature là que je mets. Il faut savoir faire le distinguo entre paraphe et... Bon, moi j'appelle ça paraphe parce que très souvent, j'ai ma signature à moi que je signe, mais quand je mets... quand vous allez regarder là-bas, vous allez voir que j'ai mis quand même un paraphe. J'ai paraphe, j'avais paraphe. Ça c'est la journée de 14. Le lundi, oui, la nuit. Je me suis entretenu seulement avec l'officier de commandance. Comme il n'y avait rien, il m'a dit la situation est calme, je suis allé à la maison. Le 14. Ça, c'est. On date du 15. On date du 15. Tu es au service? Oui, j'étais au service. Le 15 mardi. À partir de 9h30, 9h30, 10h. 9h30, 10h. Avez-vous pris connaissance du registre de permanence ou de coût? Bon, d'habitude, quand vous parlez des registres de coûts et les registres de permanence, il y a deux documents différents. Parce que quand sur le contrat judiciaire, je voudrais bien éclairer que quant au registre de coûts, ce n'est pas le commandant qui les détient. Bon, parlons du registre de permanence. Pour ce qui est du registre de permanence, donc le mardi matin, quand je suis arrivé au bureau, je ne sais pas si je vais me limiter juste au registre de permanence où je peux parler comment je suis arrivé au bureau et qu'est-ce qu'il y a eu. Nous arriverons. Juste répondre à cette préoccupation de la Cour. Oui, j'avais pris les connaissances du registre de permanence. Étiez-vous tenu informé en date du 12 par votre collaborateur au PJ Kabala, le chef pour OPJ, la présence de M. Mandiambou, un certain Mandiambou, qui était accompagné de son bébé? C'est en date du 12. Nous on parlait du 12, mais c'est samedi 12. Oui, aux environs de 22 h. Non plus. Non. Je n'étais pas Vous n'étiez au courant de rien? J'étais au courant de rien.
Et le dimanche 13 avril 2014, à 5h du matin, étiez-vous tenu informé de la présence de M. Diango ou de son bébé par votre PJ? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Le dimanche, comme d'habitude, Vers 5h. vers 5 heures, il y a une consigne qui est permanente. Et à 5 heures, tout officier de permanence doit faire rapport à son commandant. L'officier de permanence m'a appelé à 5 heures. Et c'était un rapport lié à la sécurité. Ce n'est pas un rapport judiciaire. Parce que d'habitude, quand les officiers de permanence passent nuit, il peut tomber à 10 dossiers judiciaires. Il ne saura pas me faire rapport au téléphone. Quand je descends au bureau, c'est alors que je prends connaissance du registre d'abord. Je vois les plaintes enregistrées la nuit. C'est alors que je tire l'ordre au chef pour qui est M. Kabala. Parce que c'est lui mon chef pour. C'est lui qui incarne la justice. Le judiciaire au sein de l'unité. C'est lui que je donne les instructions, soit pour le dispatching des dossiers, c'est lui que je donne les directives. Donc, quant à la journée de dimanche, quant au rapport qu'on fait chaque matin, c'est un rapport lié à la sécurité. Quand je regardais le registre, pour la journée de la nuit de mardi, dans la nuit de dimanche et de samedi au dimanche, rien n'a été mis dans le registre de permanence. Non, donc parlons bien de son rapport. Le rapport matinal. Vers 5 heures. C'était un rapport lié à la sécurité. Il m'avait dit il m'a appelé le matin, mais il a dit race, rien à cela. Il ne vous a pas fait le rapport au sujet de la présence de Mandiang, M. Mandiang, au sein de l'Arbre. Il ne m'a pas fait ce rapport-là au téléphone. D'habitude, il ne faut pas les rapports judiciaires au téléphone. Le dimanche, vous l'avez si bien dit là. Le dimanche, vous n'avez pas été au bureau, au service. Pendant la journée. Mais le PJ a confirmé que, effectivement, en date du 13, c'était le dimanche, le matin, vous vous êtes rendu au service et arrivé là-bas, le PJ vous vous êtes retrouvé à deux dans votre bureau de travail, vous avez échangé, vous avez fait rapport au sujet de la présence. Il vous a même présenté Mandiang et sa fillette, son bébé, dans votre bureau le dimanche. Votre réaction par rapport à ça? Parce que vous dites bien, le dimanche, vous avez été à l'église là où vous priez le balcon. Monsieur le Président, c'est le membre de la Cour, le PJ est présent ici, qui vous disent la vérité. Moi aussi, je me pose la question. Quand est-ce qu'il m'avait fait ces rapports-là? Et comment il a formulé ces rapports dans mon bureau avec un bébé, que je connais que c'était un nourrisson, un bébé, entre les mains de son papa? Comment est-ce qu'il m'avait fait ces rapports? Je voudrais peut-être, je demande à vous la Cour, avant que je puisse terminer, de poser la question à l'OPJ. Qu'ils me disent un peu, les rapports-là, parce qu'il avait un bébé en main, selon lui, un bébé de 2 ans, un nourrisson de 2 ans entre les mains de son papa. Et c'est... Je l'avais posé des questions pour me donner un peu le motif d'arrestation de ce bébé-là et son papa. Comment on s'est entretenu avec lui dans le bureau? Parce qu'il a déclaré... Oui, cette question, oui, cette question lui sera posée d'un moment à l'autre. Mandiang, M. Mandiang, privé de sa liberté d'aller et venir depuis le samedi. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Vous, en tant que commandant
commissariat. Étiez-vous informé de cette situation, de la présence de M. Jean Benzabi, ou pas, de samedi jusqu'à là? Étiez-vous informé? Merci, Monsieur le Président. Je viens déclarer que le samedi, je n'étais pas au dimanche, je n'étais pas au bureau. Je suis arrivé au bureau que le samedi sur la nuit. Parce que j'habite juste au camp Badialine, c'est pas loin de mon bureau. Donc j'avais l'esprit, quand j'ai appelé je devais m'acquérir aussi l'officier de permanence parce que je l'ai tenté de répondre au téléphone, son téléphone était éteint. C'était des jours comme ça. Pardon? C'était des jours comme ça. Ça c'est le lundi. Et le lundi la nuit. Nous parlons bien de samedi 12, 13, 14, 15. Vous, en tant que commandant commissariat, étiez-vous, c'est simple, étiez-vous informé? Non, je n'étais pas informé de la situation. Vous n'étiez informé de rien? J'étais informé de la situation. Voilà. Maître, attendez, les questions s'enchaînent. Monsieur le Président, excusez Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui allez répondre aux questions. Votre honneur, Monsieur le Président. Votre honneur, Monsieur le Président. Alors à ce moment-là, je dirais à la Cour que je ne vois pas mon importance ici. Votre honneur, je suis sous mon ministère. Quand il y a quelque chose que je dois compléter, le deal de mon client, c'est tout à fait normal que je sollicite la parole auprès de la Cour. Plaise à la Cour, juste à partir de là, Monsieur le Président. À partir de là, Monsieur le Président, c'est très important. Attendez, maître. Évitez des agitations dans la salle. Les avocats, vous avez tout intérêt d'éviter de tels comportements. Revenu commissaire supérieur, les devoirs que vous avez, vous, en tant que commandant d'unité, commandant commissariat, par rapport à la gestion de l'amigo du cachot. Quant à la situation d'amigo, Monsieur le Président, il y a un système. Et nous avons les mécanismes de contrôle de l'amigo. Moi, je ne contrôle jamais l'amigo. On a détaché dans une unité de la police un pool des OPJ. Un pool des OPJ sous le commandement bien sûr d'un chef pool. Et c'est le chef pool qui fait le contrôle de l'amigo. Il détient le registre des pool. Il détient les procès verbaux de saisie des prévenus, il procède au contrôle. Donc il doit connaître tout ce qui se passe dans l'amigo. Tout détenu, la situation de tout détenu, parce que c'est lui qui est censé contrôler tous les OPJ du commissariat. Après avoir fait le rapport, le contrôle de l'amigo, il vient me faire rapport au bureau. S'il y a un cas d'irrégularité relevé par lui, il me fait rapport au bureau et c'est à moi de prendre la décision. On se partage les idées. S'il arrive qu'il y a quand même l'OPJ qui s'est compromis pendant l'exercice de ses fonctions, c'est alors que c'est à moi, sur le plan administratif, je dois prendre une décision. Donc je ne tiens jamais les registres de cours. Il me fait rapport avec les registres et les PV de saisie de prévenir. S'il y a une irrégularité, il me fait le rapport, après on trouve une décision. Mais s'il n'y a rien, je fais le contrôle, et si tout le monde est dans la régularité, bon, là, je lui restitue le registre des cours, c'est à lui maintenant. Parce que moi, j'ai beaucoup, toute la journée, je peux être à la réunion, on peut m'appeler. Donc, je ne peux pas encadrer quand même le fonctionnement de mon unité. Donc, il y a quand même des petites décentralisations. Nous le savons tous que l'OPJ, tel qu'il est là, sur le plan judiciaire, son chef numéro 1, c'est l'officier du ministère public. Mais sur le plan administratif, sur le plan de la gestion administrative, il dépend de vous. C'est vous qui êtes son chef direct, le commandant d'unité. Je crois vous avoir répondu à cette question. Maintenant, c'est le deuxième point. Je vous ai bien répondu que j'ai confiance à mes services.
j'ai confiance dans les services. J'ai le bureau D mis à ma disposition, qui est chargé des renseignements, et j'ai le chef pool qui est aussi affecté à mes côtés pour le bon déroulement des services. Je peux le faire, mais je ne le fais pas. Comment? Parce que nous avons quand même des prérogatives. Lui, en tant que chef pool, chaque matin, j'ai confiance à lui, il me fait rapport quand j'arrive. Bureau, je demande la première des choses, il entre dans mon bureau, il me fait la situation de tous les détenus qui se trouvent au cachot. Et voilà, il y a l'OPJ Wango qui a un dossier par tel, et puis il me donne des explications. Au besoin, si je dois appeler aussi l'OPJ pour l'écouter. Et là, on se partage. Il me donne pas les élèves, on fait le faire retenir à charge les détenus. S'il n'y a pas, il n'est pas dans les normes, devant le chef, s'il n'est pas dans les normes, eh bien, je trouve une solution. Mais le bureau D aussi est là, ce n'est pas au commandant d'aller ouvrir les cachots, vérifier qui est là-bas, tout ça. Mais avant de quitter mon bureau, je m'entretiens avec l'officier de dépendance. Parce que c'est lui qui me remplace. Donc l'officier de dépendance doit veiller à vérifier combien il y a de... Donc là, je vérifie un peu il y a combien de détenus au cachot, puis il me fait rapport avant que je quitte le bureau. Une autre question. Lorsque le PJ, vous dites, ce sont vos réponses à vous. Lorsque le PJ vous fait rapport d'un cas qui mérite par exemple évacuation vers un centre médical, un monsieur placé en détention préventive, privé de sa liberté d'aller et venir par le PJ. Et lorsqu'il vous fait rapport, donc, mon commandant, ce monsieur-ci, son état de santé laisse à désirer. Le mieux serait de prendre des dispositions et des mesures nécessaires pour l'évacuer vers un centre médical approprié. Quel a toujours été votre? Monsieur le Président, j'en ai reçu autant aussi. D'abord, je dis que nous avons condition d'abord de protéger les personnes élèves. Donc, en commençant par les personnes. J'en ai reçu autant dans mon vie. Mais je dois d'abord commencer par porter secours à ce monsieur-là. Des fois, moi-même, le public qui est tabassé, il saigne partout. La première des choses, c'est quoi? Nous n'avons pas seulement la mission de punir ni d'arrêter, mais nous avons aussi la mission d'assister. Moi, c'est d'abord par conduire quelqu'un à l'hôpital. La dame ici, je ne sais pas si j'ai encore des dettes là-bas. Il y a des cas. Oui. Répondez concrètement. Oui, il y a des cas, beaucoup de cas. J'assiste, j'ai même des dettes là-bas au dispensaire, au centre médical. Que vous avez toujours chargé. Pardon? L'attitude vis-à-vis des cas pareils. C'est d'abord par évacuer la personne. Ça, c'est la première des choses. C'est vraiment élémentaire parce que je ne peux pas garder quelqu'un malade. Comment on peut le auditionner? On amène quelqu'un qui est malade, ou on vous dit que quelqu'un est au cachot malade, vous les gardez au cachot. Qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un malade et les garder au cachot? Automatiquement, on doit l'évacuer à l'hôpital. Oui, avez-vous une question? D'accord, qui a encore la parole. Pour nous, Ewango, soyez à l'aise. Quand vous allez répondre à la question, faites à l'aise. Faites vraiment à l'aise. Ok? Alors, nous avons une question vraiment de précision en termes de préalable. Nous avons devant nous la décision de renvoi de l'auditeur supérieur. Alors, dans cette décision-là, on dit de cette décision de renvoi, il est dit ceci. Vous vous appelez Ewango Banyenga. Banyenga, c'est vrai? Et que vous êtes membre de la police nationale congolaise. Membre de la police nationale congolaise.
Est-ce que vous pouvez confirmer ça devant la cour de séance? Oui, je suis à la police nationale congolaise. Oui. Je suis à la police nationale congolaise. Vous avez quel grade? Je suis commissaire supérieur adjoint, équivalent au grade de major. Commissaire supérieur adjoint au sein de la police nationale congolaise. Donc, votre grade au niveau des forces armées, c'est pratiquement le grade de major. Ça va. La Cour voudrait savoir, est-ce que vous avez des... ou quel genre de rapport que vous liez avec le provenu Kabbalah? En d'autres termes, est-ce que vous avez de bonnes relations avec le provenu Kabbalah, des relations de service? Est-ce que c'est vraiment sans problème ou comment? Monsieur le Président, Kabbalah ici présent, c'était un officier aussi de la police. Bien que c'était un sous-officier de la police nationale congolaise, c'est un policier. Moi, je n'ai pas de choix. Quand on l'affecte dans une unité où il y a un commandant, c'est dans ce sens-là, il peut y avoir des rapports, parce qu'on l'a affecté sous mon commandement. Il doit se soumettre. Ça, je n'ai pas à examiner la personne. C'est votre collaborateur. Vous avez de bonnes relations avec lui en tant que votre collaborateur. Oui, vous êtes le commandant Siate. Lui, il est au PJ. Il dépend. Est-ce que vous avez de bonnes relations avec lui? Relations de service? Oui, on a toujours eu de bonnes relations avec lui. Je ne sais pas si tel qu'il est là, il peut vous déclarer le contraire. Hein, en tant que commandant, je n'ai aucun problème avec un élément affecté. S'il y a des sanctions à prendre dans le cadre de l'élément militaire, là je peux le faire. Mais avoir un problème avec un policier, en tout cas, ça c'est. Ah bah là, vous certifiez cela? Il n'y a pas de problème. Ça va. La Cour revient à vous. La fois à l'audience passée, comme à l'audience d'aujourd'hui, le provenu Kabbalah, dans ses déclarations, il a soutenu que en date du 12 avril 2014, un certain samedi à 21h30 ou 22h comme ça, il avait procédé à l'arrestation de M. Mandiangou, qui était accompagné de sa fillette Bouka Reker. Il y a 5h du matin, du dimanche 13 avril 2014. Il vous a téléphoné, comme l'exige le service, il vous a téléphoné que moi, la situation ici est bonne, mais nous avons arrêté un monsieur au nom de Mandiangou, accompagné de sa fillette. Alors il était venu par la population qui était venue avec elle. Et les matins là, les matins même de dimanche là, aussitôt réussi ces coups de feu là, vous vous êtes présenté au lieu de service. Vous êtes entretenu avec lui. Et votre réaction par rapport à cet entretien-là était qu'il puisse évacuer mettre l'inculpé Mandiangou à la disposition de l'OMP et le plus rapidement possible. C'est ce qu'il a déclaré. Mais curieusement aujourd'hui, tout de suite là, vous soutenez que non. Le dimanche matin, je n'étais pas là. Et je ne m'étais jamais entretenu avec mon collaborateur, l'actuel provenu Kabbalah, à ce sujet-là. Donc le samedi, je suis seulement arrivé au lieu de service le mardi. Est-ce que les propos tels que présentés par Kabbalah sont-ils vrais
ou faux? Parce qu'il est là, il va réagir par rapport à ce que vous avez dit. Quelle est votre réaction? Monsieur le Président, je peux avoir répondu à cette question. J'ai déjà répondu à cette question. Le rapport qu'on me fait chaque matin, c'est lié à la sécurité. Les rapports qu'on me fait chaque matin, on a toujours mentionné ça dans le registre de permanence comme étant événement. Je ne sais pas si je me trompe. Vous avez des registres, vous essayez un peu de regarder parce que tout ce qu'on me fait le matin, à 5 heures, c'est un rapport, quand on me le fait, moi aussi je les transmets à les chefs. S'il y a un événement là-bas, et là s'il y a la présence d'un bébé qui a été appréhendé par son papa, arrêté par son papa et mis en détention, s'il avait écrit ça là-bas, je pouvais un peu comprendre qu'il avait écrit ça, mais moi j'ai vu les rapports que le lundi, la nuit, donc aux environs de 20 heures. J'ai regardé la journée de samedi, il n'y avait rien. Donc la nuit de samedi au dimanche, race. J'ai regardé également, je ne sais pas si j'avais mis des annotations, mais est-il que quand la nuit du samedi au dimanche, il n'y avait aucun événement, parce que quand il m'a appelé le matin, le commissaire Kabala, il m'a dit que la situation est bien signalée. Alors, quant à la situation de bébé, dans la salle, en tout cas, ça, je n'étais pas au courant. On n'a pas tenu informé de cette situation la nuit. Donc, quand il m'a fait rapport à 5 heures, dimanche à 5 heures. Vous l'avez demandé. Si c'est mentionné dans la situation judiciaire, là je peux comprendre, mais vous regardez un peu, calme dans la salle. Mais le registre renseigne que vous avez signé ce registre-là de permanence le 13. C'est pas le 14? Venez voir ici. Le 13 avril 2014. Le 13 avril 2014, vous avez bel et bien procédé à la signature de registre de permanence. Vous présentez par... C'est la même signature. Le 13. C'est pas le 14, c'est pas le 14, il y a la signature de 14, il y en a. Le 13 est là. Oui, je vois ici. C'est mentionné quelle date? C'est le 13 ici. Le 13 ici. Généralement, vous signez à quelle heure comme ça? Bon, très souvent, je peux arriver comme le jour-là, je suis arrivé à 20 heures. Moi, je ne sais pas si vous avez. Moi, je peux. Ça, c'est le 13. Le 13. Le 13, c'était le lundi. C'était le dimanche. Oui. Dimanche le 13. C'est pourquoi il a dit que le dimanche la nuit, il était venu. Votre honneur, monsieur le président. Il appelle bien dit que le dimanche, il était là. En fait, par rapport même à... quand vous regardez ici, quand on dit dossier judiciaire... Est-ce que votre répondre aux questions, vos interventions, il faut les compléter, vous le ferez dans votre portée. Mais ici, nous sommes le 13. Aviez-vous apposé ces signatures ou pas? Monsieur le Président. Voilà, nous sommes le 13. Oui, je vois ici la date. Ça, c'est ici. Ici, plus loin, nous sommes... Quelle date ici? C'est votre signature. Vous avez là, c'est le 12. Le conduit, le 12. C'est quelle date? C'est le 11. Ici, attendez un peu. On commence juste ici. Ici, c'est le 11. Le 11, hein? Ici, nous sommes le 12, vous avez signé en date du 13. Vous avez pris connaissance de ces registres en date du 13. Nous sommes le 12, le 13. Attendez-moi. Nous sommes plus loin ici, c'est quelle date? Nous sommes le 14. Le 14, c'est un lundi.
C'est votre signature. Oui, ça, je reconnais avoir été au bureau le 14. La nuit, nous y allons. Nous sommes... C'est quel jour? Le 16. Nous sommes le 16. C'est le 18. Le 18, c'est le 18. S'il vous plaît. Et ici, nous sommes le 15. Voilà. Vous avez également apposé votre signature en date du 15. Non, c'est le 15. Le 15 au 16. Le 15 au 16. Voilà. Donc, oui, j'ai posé. Vous avez pris connaissance? Ça, c'est le 16. Il a pris connaissance le 16. Oui, c'est le 15 au 16. Le 15 au 16. Ça, c'est la date du 14. 14, le 13 au 14. Mais d'habitude, monsieur le président, oui, attendez, s'il vous plaît, vous interviendrez Juste un petit commentaire, monsieur le président. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Attendez. Permettez que la Cour pose des questions. Le collègue était en train de... Maître, Non, ça fait vous laisser. À partir de ce moment, s'il vous plaît, je peux. si vous pouvez récupérer le temps. Oui, je vais parler un peu. Si vous me le permettez, je vais vous Si répondre. vous pouvez d'après ce que la Cour a vu, doit constater dans le registre, vous avez bel et bien signé ces registres-là en date du 13 avril 2014. Ok? Et cette signature a intervenu à quelle heure? Soyez à l'aise, dis la vérité, parce que la Cour est à la recherche de la vérité. Soyez vraiment à l'aise. Il arrive des fois, monsieur le président. Non, la question est claire. Oui, je voudrais aussi répondre à Vous cette avez question. signé ça à quelle heure? Je crois avoir signé ça le 14. Bien que j'ai posé la date du 13, mais je crois avoir signé ça le 14. Parce que c'est la journée du 14, donc le 14 que je suis arrivé au bureau. N'étant pas arrivé au bureau, la journée du dimanche, comme il n'y avait rien à signaler, alors que j'ai signé là-bas. Mais je ne sais pas, mais est-il que d'habitude, je signe le même jour quand j'arrive au bureau. Je prends connaissance et je pose ma signature comme étant, comme vue. Ça aussi, je ne comprends pas. Mais je vous dis que la journée de dimanche, je n'étais pas arrivé au bureau. Ça va. Une question de précision. Revenez quand même. Vous confirmez que le dimanche matin, vers 5 h du matin, vous avez appelé le prévenu Ewang pour nous faire le rapport. Je confirme. Oui, il a dit même, il vient de le dire. 5 h du matin. 5 h du matin. Et ces rapports, vous lui avez présenté ça quand? À quelle heure ces rapports ici? Je crois que vous... Ces rapports a été présenté à quelle heure? C'est à 10 h quand il est arrivé au bureau. Je crois que vous l'avez suivi. Il dit que quand il vient, c'est la consigne. L'officier de permanence doit entrer maintenant chez lui pour donner un rapport. Alors, c'est comme ça que quand il est arrivé le dimanche, je suis entré avec le cahier. J'ai appelé le chef de poste qui est venu avec Mandiang et sa fille. Nous étions devant sa table et je lui ai présenté la situation. Je crois que Mandiang le connaît, ce n'est pas par la magie. Et puis il y a un système ici. Je crois qu'il a répondu aussi. Dans ces déclarations, si vous lisez mieux, parce que nous avons un système qui a une souris. C'est un système particulier. Comme il a dit, quand vous mettez quelqu'un au cachot, c'est lui-même qui doit viser. Même pour libérer, c'est lui qui est responsable. Il a dit ici, quand on lui a posé la question, moi je vais dire, est-il possible qu'un détenu fasse 2 jours au cachot sans que le commandant SIAT soit informé? Sa réponse, le système chez moi est que quand on met quelqu'un au cachot, on me le présente, le PV. Ça va de mettre quelqu'un au cachot, vous allez avec le PV, vous lui dites voilà ça, il fait OK. Comme ça que le chef
de poste doit garder quelqu'un au cachot. Parce qu'il était au courant. S'il vous plaît, maître. Il n'y a pas... Écoutez. Il n'y a pas... Pas comme ça, attendez. À dire, parce qu'on n'a pas de problème, c'est celui à qui j'ai présenté. Voilà, ça, c'est lui aussi qui l'a déclaré. Donc, en d'autres mots, il était au courant de ça déjà à partir de dimanche matin. D'abord, la nuit, à 5 heures, il était déjà au courant. Alors, le matin, quand il est arrivé, je lui ai présenté maintenant le Mandiango et sa fillette. Il les a vus et c'est là où il m'a dit que non. Il vient de recevoir aussi un coup de téléphone. Il y a quelqu'un qui lui a dit non, j'ai appris qu'on a arrêté Mandiango là-bas. Ce monsieur-là nous dérange beaucoup. Il faut qu'il aille au parc. On ne doit pas les libérer. C'est ça la consigne que j'ai aussi respecté. Donc, qu'il termine. Revenons à... Bon, et une question de précision aussi. Tout à l'heure là, le provenu Ouango a déclaré que, avec le système qu'il a instauré là, il y a un chef de poule qui s'occupe des dossiers judiciaires. Ok? Et puis, vous, les rapports que vous lui faites, ou bien tout ce qui est renseigné dans ces registres, concerne plus la situation sécuritaire. Donc, ça veut dire que le système instauré, c'est vous, c'est le chef poule qui a le contrôle d'Amigo, ou c'est lui qui s'occupe de la situation judiciaire de votre SIAT ou comment? Vous nous donnez un peu cette précision et après nous allons avoir aussi la précision de l'autre côté. Oui, ce n'est pas vrai. Et là, il y a le cachot. Le cachot est géré par le bureau 2. C'est là où il y a le registre des coûts. C'est par le bureau D. C'est le bureau D qui vient chaque matin, il a un cahier, il va chez le chef de poste, il retire tout le PV de saisie de prévenu et il va contrôler. Et c'est lui-même qui voit le délai de détention dans le cachot. Et ce n'est pas le chef poule. Le chef poule, s'il y a des dossiers peut-être judiciaires, mais le rapport, on doit donner au chef. Ce n'est pas que vous allez gérer d'autres décisions. Non, il y a deux cahiers. Lui signe le cahier de permanence, comme il a fait. Il y a un cahier des détenus et des coûts qui est gardé au bureau de... C'est ça comme ça que le système est là. Donc, c'est monsieur l'officier du ministère. Oui, monsieur le Président. Souffrez que... Oui, que la cour continue. Oui. Et alors, donc, alors, dans le registre de permanence là, est-ce que vous avez aussi l'habitude de renseigner la situation judiciaire dans ces registres-là? De permanence, c'est celle que vous avez. Oui. On renseigne, même les événements, même ces cas-là. Parce que si j'avais entendu Mandiango la nuit, j'allais aussi signaler ce cas. Mais comme j'attendais de les entendre le dimanche matin, c'est comme ça que je n'ai pas mis. Quand je les ai auditionnés, c'est comme ça qu'il faut faire un rapport. Il est venu, et on a fait le rapport. Il a vu même Mandiango. Mandiango, le témoin, je ne sais pas. Si lui n'était pas venu pendant tous ces 3 jours, il allait le connaître, quelle magie. Je ne sais pas. Et maintenant, pour libérer, parce que quand il était devant le fait, c'est lui qui devait dire, voilà aussi l'enfant est comme ça, il faut laisser. Mais le consigne qu'il a donné, d'envoyer, je ne pouvais pas faire autrement. C'est ce que je suis en train de dire tout le temps que vous me posez la question sur ces dossiers de la fille. Récomparer le problème Ewang. Vous avez suivi les déclarations des... S'il vous plaît. Non, il a dit ceci. En résumé, il a dit ceci. Vous étiez au courant de tout et de rien. Le dimanche matin, à 5 h du matin, il vous a appelé pour vous donner le briefing de la situation dans votre ressort. Il vous a tenu informé de la présence de Mandiango avec sa fillette, Bukaka.
à 10 heures, vous êtes arrivés. Et selon les systèmes instaurés par vous, donc rien ne peut échapper à votre... En d'autres termes, donc rien ne peut échapper à votre connaissance. Il a sorti Mandiango et sa fillette pour vous les présenter. Vous avez dit que non, Mandiango, c'est quelqu'un qui est réputé voleur. En tout cas, il doit aller au parquet. Il doit aller au parquet. Donc, bref, vous étiez au courant de tout. De lundi, de dimanche matin jusqu'au mardi. Vous étiez au courant de tout. Et d'ailleurs, le registre de permanence les confirme. Et que vous avez même signé, vous avez présenté ça à 10 heures, ce n'est pas le soir comme vous prétendez dire. Et quelle est votre réaction par rapport à ça? J'avais répondu que je ne connaissais pas la situation, la détention de Mandiango et sa fille au cachot. En détention au 5e jour. Il ne m'a jamais présenté Mandiango. D'ailleurs, Mandiango, quand il dit que Mandiango, j'avais dit que c'est un monsieur qui est recherché. Moi, je ne connais pas Mandiango. Moi, j'ai vu Mandiango juste ici. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais même pas. Je n'ai aucune plainte à charge de Mandiango avant qu'il soit arrêté. Moi, je ne le connais pas. S'il avait arrêté Mandiango, là je voudrais un peu poser la question, avec votre autorisation, de quelle manière m'avait-il fait ces rapports que Mandiango l'a arrêté avec un bébé? Parce que là, si j'étais au bureau, on allait engager un débat. Comme je... Vous n'avez pas le droit de poser des questions. Bokele kolala na molili lokola snela mema kura na matadi kibala likambote na bangungi bayo à la prochaine. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé, nationaliste, allons de l'avant, jeunes du pays, avançons, avançons, intellectuels et soldats, avançons, ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la.